Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. Trump est partout et il dérange parce qu'il agit. Iran, Ukraine, immigration, culture woke, médias, UFC, corruption californienne et même la vérité historique sur ses prédécesseurs. Trump contre l'Iran, ultimatum stratégique, discussion en cours, mais avec une menace militaire bien présente. Objectif, zéro tolérance nucléaire. Refus de lever les sanctions tant que l'Iran finance le chaos. La diplomatie, oui, mais avec une crédibilité militaire. Immigration, le retour à l'ordre. Immigration illégale en baisse. Real ID, biométrie relancée. Coopération active avec le Salvador. Trump rappelle, la justice ne fait pas politique migratoire, le président, oui. Sport féminin, fin des dérives. Interdiction des hommes dans les compétitions féminines. 68% des Américains soutiennent Trump. La science et le bon reprennent le dessus. Dana White, Meta et liberté d'expression. Le boss de l'UFC soutient Trump depuis 20 ans. Anecdote culte, dîner Trump avec Bill Maher. Dana White au bord de Meta pour défendre la liberté de parole avec l'IA. Pop culture, tech, politique, Trump fédère. Terrorisme, sécurité mondiale, les outils ciblés. Trump frappe fort contre les milices yéménites. Il protège les routes commerciales. Il répond la paix par la force, là où Biden avait cédé. Budget économie, fini le laxisme. Non aux hausses d'impôts. Stop aux dépenses Covid hors de contrôle. Préservation des retraites sans ruiner la nation. Vérité historique, ce que les autres présidents ont fait. Wilson, Roosevelt, Kennedy, Obama, Biden, tous ont eu recours à des abus. Espionnage, ségrégation, internement, IRS, censure. Trump, zéro camp, zéro persécution, juste du respect pour la Constitution. Californie, 2 milliards évaporés et des vies sacrifiées. Los Angeles, autrefois ville emblématique du rêve américain, est devenu un cauchemar à ciel ouvert. Dans un comté dirigé par un seul parti depuis des décennies, la réalité est brutale. 2 milliards de dollars d'argent public destinés à résoudre la crise des sans-abri ont tout simplement disparu. Oui, disparu, évaporés dans les méandres d'une bureaucratie corrompue et opaque. Et pendant ce temps, 75 000 personnes vivent dans la rue à Los Angeles. Des femmes sont agressées dans les camps insalubres. Des familles ne peuvent plus envoyer leurs enfants seuls à l'épicerie. Des quartiers entiers deviennent impraticables, comme le centre-ville de LA. Et qui est responsable? The Los Angeles Homeless Service Authority, l'organisme chargé de gérer la crise. Karen Bass, la maire de Los Angeles, absente au moment des incendies majeurs. Et en toute, une élite locale qui a transformé la misère en business. Un juge fédéral, outré par l'inaction, a imposé un audit. Résultat, service redondant,
absence totale de coordination, contrats attribués sans contrôle et autres traces de résultats concrets. Et aucune trace de résultats concrets. Alors que le système s'effondre, un prosécuteur fédéral entre en scène. Il veut des reçus, des preuves, des noms. Et s'il trouve des fraudes, des gens iront en prison. Mais pendant ce temps, que fait le gouverneur Gavin Newsom? Il ose dire que la Californie est un exemple et il rêve d'exporter ce modèle à l'ensemble des États-Unis, c'est-à-dire plus de taxes, plus de bureaucratie, moins de sécurité, moins de responsabilité. Comment peut-on imposer un modèle qui laisse les gens mourir dans la rue pendant que des milliards s'évaporent? Los Angeles est l'exemple parfait de ce que le progressisme extrême produit. Une ville riche en ruine, une population abandonnée et une élite politique hors sol, hors contrôle. Et pendant ce temps, Trump propose l'inverse. Audit, résultat, responsabilité, pas de place pour les escrocs, pas de place pour les lâches. Ukraine, Russie, fin de la culture woke. Trump hausse le ton avec Moscou, sans soutenir Poutine. Il pousse à un accord, veut éviter une guerre sans fin. Il ne veut plus envoyer des milliards sans résultat. Il dit stop à l'enlisement. Et dans l'armée, il nomme Pete Hegseth comme secrétaire à la défense. Fin de la culture woke, retour à la méritocratie. Résultat, recrutement militaire record, motivation restaurée. Trump n'est peut-être pas politiquement correct, mais il agit là où d'autres parlent. Il tranche là où d'autres hésitent. Et il protège là où d'autres abandonnent. Tu peux continuer à entendre des analyses claires, libres et courageuses. Dis-le en commentaire, Trump est-il le dernier vrai leader? Like, partage ces vidéos. Si toi aussi tu refuses de te taire.